Yahoo Dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga. Et donc je vais sûrement écorcher le nom. Princess Nightmare, si je prononce bien. Je suis désolée si j'ai écorché le nom. Trop galère. Donc le manga Princess Nightmare est un manga des éditions Soleil dans la catégorie gothique. Nous sommes bien entendu sur un shoujo qui est en 2 tomes. Nous sommes dans le genre romance et fantastique. La série date de 2009 au Japon et de avril 2012 en France. La série est HCU 12 ans et plus et nous sommes surtout avec une série qui a été stoppée au niveau commercialisation depuis. Donc du coup, 2 petits détails avant de commencer. Première parenthèse, je m'excuse pour ce côté qui paraît un peu foufou. Je n'aime pas du tout personnellement, mais on va faire avec. Et surtout, petite parenthèse, j'ai dû faire un va-et-vient dans la maison et il y a une mouche qui est rentrée dans la pièce. Et c'est le problème d'habiter à la campagne et d'avoir des vaches en face, et que les vaches, j'ai déjà vu de très près, elles ont quasiment une centaine de mouches sur elles. Donc si je m'en tire avec une seule dans la pièce, c'est déjà pas mal. Mais excusez parce qu'il y a eu des fois où ça a tiré des commentaires de merde, mais bon. Donc toujours est-il, en résumé, en barre d'infos, pardon, le résumé, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais tout simplement que c'est un j'adore, pour une qualité de dessin qui date de 2009, où souvent la qualité de dessin était plutôt pas terrible, je trouve. On est quand même sur une qualité de dessin que j'adore énormément. En ce qui concerne le thème, il faut savoir que je suis une personne très friande de tout ce qui va être la catégorie gothique de Soleil, tout simplement parce que je surkiffe tout ce qui va être esprit, démon, fée, vampire, tout ça, sorcière, etc., etc. Donc la catégorie gothique est faite pour moi. Malheureusement, en fait, maintenant j'ai un petit peu passé l'âge au niveau de ce genre de lecture, surtout un manga je conseille 12+, où on va être sur une histoire assez quand même enfantine, je dirais. Donc je suis désolée pour ça si ça peut vexer certaines personnes, mais je trouve que c'est vraiment fait pour un public jeune, un public âge conseillé 12+, et que à partir du moment où on commence un petit peu à vieillir, ben personnellement je suis plus du tout le public visé, honnêtement. On est sur une histoire qui est quand même assez mignonne, assez cute. Voilà, je saurais pas en fait t'expliquer, mais en fait je trouve que l'histoire est vraiment faite pour un public 12+, très jeune. Une histoire toute mignonne, certes il y a un petit peu de trahison, il y a des monstres à combattre, etc. Mais il n'y a pas de sang, il n'y a rien de gore, tout le monde est beau, tout le monde il est rose, etc. Même s'il y a une histoire de trahison, ça je le dis et je le redis, mais donc c'est une trahison plutôt mignonne en tout cas de ce que j'ai relu. Donc je m'explique tout simplement, ce manga je l'avais acheté il y a des années, donc quand j'étais à peu près le public visé, et j'avais surkiffé ce manga, ça a été un coup de cœur. Là maintenant j'ai un petit peu passé l'âge de lire ça, je ne savais plus trop si j'allais être hâte ou pas de le lire, et j'ai lu le tome 1 en entier et j'ai abandonné sur les 40 premières pages je crois du tome 2. Donc voilà, l'histoire est sympa, l'histoire est intéressante, peut plaire du coup aux plus jeunes. Et par contre je pense que pour les plus vieux je vous la conseille pas forcément parce qu'elle est assez quand même bah voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est rose et un petit peu molle je trouve, il n'y a pas assez de dynamisme et surtout bah voilà, on a eu des vampires mais il n'y a pas de sang qui va gicler, on n'a pas de mort, on a tout, voilà, si il y a des morts, il y a des monstres qui se font battre par les vampires, mais c'est fait tellement cute que voilà, moi c'est ma tête que je fais quand je lis ce genre d'œuvre. Mais en tout cas franchement c'est une œuvre quand même que je te conseille. Mais voilà, pour les plus jeunes, je suis désolée, je n'arrive pas à développer plus. Franchement l'histoire elle était top, hein. Franchement quand je l'ai lu il y a quelques années c'était un gros coup de cœur. La preuve parce que je l'avais gardé. Mais là franchement je passe la main, il vaut mieux qu'elle aille dans une autre famille plutôt que dans la mienne. Je ne vous mets pas de notes par contre parce que comme je n'ai pas relu la série en entier, j'ai pas lu les 2 tomes en entier, je ne pourrais pas juger si le développement des personnages, le caractère des personnages et tout ça est suffisamment développé ou pas pendant toute l'histoire bien entendu. Voilà. En ce qui concerne mon avis sur les couvertures, je te dirais tout simplement que je les ai trouvées divines, mais il faut savoir que je raffole des couvertures des éditions Soleil dans leur catégorie gothique. Donc voilà, en ce qui concerne les couvertures et les illustrations pour l'avant. À l'arrière ici on va avoir la continuité de ses cheveux tout simplement et un imprimé en haut. Alors c'est galère avec les reflets. En fait c'est tout simplement une espèce de vitraux, mais en fait il y a du brillant et du mat. Là ils ont tout mis en brillant donc ce sera plus facile. Hop. Ici en fait on a un imprimé d'un vitrail, les vitraux dans les églises et voilà, je sais pas si
on verra bien, c'est galère. Je suis désolée si on voit mal. Donc voilà. En ce qui concerne du coup quand on enlève la jaquette, là du coup on va avoir ceci. C'est pareil, les vitraux dans les églises, enfin ouais. Bref, tu vois très bien ce que c'est. L'illustration et j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est là j'ai l'impression de dire une bêtise quand je dis que c'est des vitraux. Ensuite du coup quand on ouvre le manga, on tombe sur une page en couleur, mais on tombe pas sur une simple page en couleur, on tombe sur une page qui se déplie. Voilà, avec nos 4 protagonistes de la série, une image en couleur juste divine. Et j'aime vraiment cette illustration, je la trouve juste parfaite. Avec l'uniforme scolaire. Voilà, à l'intérieur par contre il n'y a rien, hein, c'est juste d'un côté. Ici on va avoir la page d'entrée qui est parfaite. Et le sommaire qui est juste sublimissime. Voilà, moi j'adore ça, j'adore le fond, j'adore le choix de l'écriture aussi, mais on verra très mal. Donc, et voilà, j'en suis juste dingue. Et donc du coup on commence le manga, je te montre vite fait un peu la qualité de dessin sur les premières pages. Et voilà. Donc je suis désolée par rapport à mes cheveux, de ce côté ils font un peu sauvage, ça me plaît pas trop, mais bon on va faire comme ça. Hein. Donc du coup le manga 2, quand on enlève on a la même illustration, hop. Et ici on n'a pas par contre de page en couleur, ça c'est un petit peu dommage. On a toujours la même présentation et on n'a pas non plus de récap des personnages etc. On tombe directement sur le sommaire et la suite. Donc c'est tout, à la fin du manga du tome 2, on a la pub pour un autre manga des éditions Soleil. Par contre je ne vais pas le présenter parce qu'il me semble, je suis sûre à 90% que le manga a été stoppé au niveau commercialisation. Donc je préfère pas le montrer, ça servirait à rien. En ce qui concerne les côtés de jaquette, j'ai oublié de t'en parler. Là on va avoir tout simplement la continuité de l'illustration. Voilà les cheveux avec l'aspect un peu... c'est pas les vitraux en fait, je sais pas trop. Et ici on a la pub pour un autre manga des éditions Soleil mais qui a été stoppé au niveau commercialisation lui aussi. C'est Number, qui était une série terminée en 7 tomes au cas où. Et ici on avait la continuité aussi de l'illustration, voilà en fait, tout déplié. Et ici on a la pub pour le même manga des éditions Soleil. La vidéo est à présent terminée, j'espère quand même qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura surtout fait découvrir un manga que tu ne connaissais pas forcément. N'hésite pas du coup à me mettre en commentaire si tu connaissais le manga ou pas. Et si je t'ai donné envie de le découvrir, on sait jamais. Pense à me mettre ton avis en commentaire si tu as déjà lu cette œuvre. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Pense aussi à me mettre en commentaire quel manga des éditions Soleil dans la catégorie gothique que tu préfères. Bye!